De loin, l'opération semblait simple. Un avion américain s'est approché de ce que les autorités ont décrit comme un ballon chinois de surveillance et l'a abattu. Le champ de débris s'étend sur environ 11 km. Le tir de missile a fait l'objet d'une planification minutieuse. Le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, s'est exprimé dans l'émission State of the Union sur CNN. Je sais que lorsque le président a donné l'ordre de s'en occuper, les militaires ont évalué les risques et avantages des différentes approches. L'opération s'est déroulée sans aucun dommage ni blessure pour les vies ou les biens des Américains. Dans une déclaration, la Chine a protesté contre la destruction du ballon, accusant les États-Unis d'avoir réagi de manière excessive en assurant que l'aéronef ne faisait que recueillir des informations météorologiques. Mais des éléments au sein de l'armée chinoise pourraient avoir utilisé intentionnellement ce ballon pour perturber la visite prévue ce week-end à Pékin du secrétaire d'État américain Antony Blinken, a déclaré l'amiral de la marine américaine à la retraite Mike Mullen sur ABC. Je pense que stratégiquement, cela nuit vraiment à la relation entre les États-Unis et la Chine. L'une des questions est de savoir si la main droite savait ce que la main gauche faisait en Chine. Aujourd'hui, la pression monte sur l'administration Biden pour récupérer les débris et répondre aux nombreuses questions sur les capacités et le but de ce ballon. Dans l'émission Meet the Press sur NBC, le représentant républicain Mike Turner a fait écho aux critiques selon lesquelles l'administration Biden aurait dû abattre l'engin beaucoup plus tôt avant qu'il ne pénètre l'espace aérien américain. La Chine est un adversaire autoproclamé, elle développe clairement ses capacités militaires, elle triple ses capacités en matière d'armes nucléaires, elle met en service des armes hypersoniques, elle se développe dans l'espace. Dans l'émission This Week sur ABC, le sénateur républicain Marco Rubio s'est dit préoccupé par la collecte des données, malgré les assurances données par le Pentagone qu'il avait mis en place des contre-mesures. Il est passé au-dessus des champs de missiles balistiques intercontinentaux de certains des sites militaires les plus sensibles que nous ayons, puis il a quitté le sud-est de la côte ouest des États-Unis pour se jeter dans l'océan. Il y a donc beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Les responsables de la défense ne s'attendent pas à ce que l'opération de récupération des débris soit difficile, mais ils n'ont pas d'estimation du temps que cela prendra.